Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Bon matin, bonsoir, bonne journée, Bon midi. bon midi, bonne nuit. Je sais pas s'il y en a qui s'endorment là-dessus, peut-être. Imagine. Imagine. On va essayer de pas parler trop fort. Ouais, c'est ça. Ah, on verra pas ça en ASMR, là, ça va être correct. On est post-course en Hongrie. Fait qu'on est ici pour le débrief, évidemment. On a écouté la course en live ce matin. Oui. Sur Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, donc ça fait la deuxième fois qu'on fait ça. On a fait ça aussi pour le Grand Prix de Silverstone. Puis là, ce matin, on a écouté ça en live. Il y a eu plus de gens qui nous ont rejoints. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'interactions. C'était vraiment le fun. Fait que si jamais vous n'étiez pas là et que ça vous intéresse, le lien pour la chaîne Twitch est dans la description. Puis je remercie tous ceux qui ont participé puis qui nous ont écoutés. Puis qui ont interagi avec nous. C'était vraiment plaisant. En tout cas, nous autres, moi, je parle pour moi, là, mais j'ai eu vraiment du plaisir. Ouais, non, c'était vraiment cool. Puis c'est ça, dans les prochaines courses, on va être encore en live. Ouais. En même temps que la course, on diffuse le live timing. Puis. On s'améliore tranquillement pas vite aussi. Là. Fait que, tu sais, des petites perks qui vont s'en venir tranquillement pas vite. J'ai l'impression, on fait du temps, là. Mais c'est très casual, tu sais. C'est juste si jamais vous avez envie d'écouter la course comme avec avec d'autres personnes qui. Non, là, tu sais, on n'est pas là physiquement, mais virtuellement, là. Ben, tu sais, on interagit. Fait que ça fait un peu un format de discussion. Tu sais, si jamais, mettons, il n'y a personne dans votre famille ou peu importe autour de vous qui écoute la F1, ben là, ça fait quelqu'un avec qui discuter. Tu sais, on répond au chat. On répond à tout, puis tout. On jase de ce qui se passe. Fait que, tu sais, c'est moins. J'ai l'impression que c'est une façon d'écouter ça en gang, même si t'es pas nécessairement, tu sais, avec d'autres personnes. Bref. Dresse ça. Exact. Dresse ça. Puis des fois, on s'écarte un peu, on commence à jaser de sujet. On parlait gros de gaming ce matin, gaming sur F1 2023. On va essayer de faire peut-être une petite soirée gaming dans les prochaines semaines. Ouais, à voir quand, on va finir au courant. Là. Mais ce serait cool de jouer avec vous autres, puis on sera en live aussi pour diffuser tout ça pour ceux que ça intéresse. Là. Oh, que oui. Fait que bref, à suivre. Restez à l'affût des développements. Là. Ouais, on va venir au courant avec plaisir. Puis, écoute, on peut commencer avec le retour sur le pool. Oui. J'ai tout pris en note. Mais avant ça, on a encore l'immense honneur de présenter ce podcast. Que ce podcast-là est présenté. J'ai déjà la misère à parler, ça va pas bien. Là. Que ce podcast-là est présenté par Gaz Pandrinville. Oh, évidemment, oui. Notre partenaire. Notre fidèle partenaire, notre fidèle soutien. Ouais. On les remercie chaleureusement, encore une fois. Ouais. Fait que pour tous vos besoins en gaz propane, que ce soit pour la maison, le barbecue, la roulotte, la ferme, whatever. Il y a des séchoirs, hein, c'est ferme, c'est ça. C'est vrai. N'importe quoi. Appelez-les ou allez sur leur site web qui est dans les autopropanes, c'est vrai, ils font ça en plus. Écoute, c'est ça à coche. C'est malade. C'est fou le progrès. Mais oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a leur lien de leur site web dans la description de ce podcast-ci. Fait n'hésitez pas à aller les voir, appelez-les. Ils sont bien smart. Ils répondent tout le temps, dans les heures d'ouverture, évidemment. Mais évidemment. Ils répondent tout le temps avec une belle énergie. J'aime beaucoup ça. Puis est-ce que tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a une légende qui dit, c'est peut-être juste moi qui raconte ça, là, mais que le gaz de Rainville goûte meilleur quand on fait quelque chose sur le barbecue. Puis je l'ai testé parce qu'évidemment, je m'en fais peut-être un peu trop souvent, dont 2 fois dans la même journée la semaine dernière. En tout cas, fait que c'est ça. Allez le tester par vous-même. Moi j'ai vu une différence. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu une différence de qualité dans le gaz. Ah ouais, t'as bon, c'est plus une question de genre de feeling, là? Ben non, mais j'ai l'impression que la tank se conserve mieux. Elle se conserve mieux, ouais. Tu sais, je m'écarte, ça n'a pas d'allure. Bref, on les remercie encore une fois. Vraiment du bon monde. On est fiers qui nous aident à faire ce projet-là. On les remercie encore une fois. Puis, commençons directement sur le pool. Ouais. Écoute, on a des nouveaux au top du palmarès cette semaine. Ça va, palmarès? Palmarès, je suis le fait. Ça va bien, là? Ils sont au top of the charts. Oh, que oui. Donc là, on va nommer 4 équipes parce qu'il y a une égalité pour la 2e place. Première position, c'est Bed et Bravo. Samedi égal, fait comme s'il était premier aussi au dernier Grand Prix, mais j'ai pas souvenir de l'avoir mentionné. Si jamais je l'ai fait. Il était égal par rapport aux qualifications. Ah, peut-être. Il n'y a pas eu de variation sur les qualifications. Bref, lui, c'est un nouveau au top du classement. Lui, il a utilisé, ou elle, il a utilisé les 4 premières équipes ont utilisé des chips limitless. Là. Ouais, c'était payant en fin de semaine, ça. Ouais, c'était payant. Fait que Bed et Bravo avait Perez, Verstappen, Hamilton, Piastri, Lando avec Red Bull et McLaren. C'était le combo parfait
je pense, pour ce week-end. Puis c'est ça, 355 points. 355 c'est points. énorme. Ouais. C'est toute une fin de semaine. Sinon, les deux en égalité pour la deuxième place avec 354 points, il y a Roll. Yes. J'ai eu beaucoup trop d'intensité pour ce nom-là. Puis Twins against Hamilton. Puis ça m'a vraiment fait rire quand j'ai regardé son équipe parce qu'il y a Hamilton dans son pool. Puis ça me faisait vraiment rire. Il y a Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Lando. Fait que Mercedes, Red Bull comme écurie. Oh. Puis Roll, elle a Lando, Verstappen, Russell, Hamilton, Perez. Fait que même chose. Puis Red Bull, Mercedes aussi. Sinon, en quatrième place, Luca 450. On l'a vu une couple de fois, On l'a lui. vu une couple de fois. Lui, c'est un habitué du palmarès. Ben oui. Lui aussi, il a utilisé la chip limitless, 337 points, fait qu'un peu moins, parce qu'au lieu d'avoir Lando, il y a Leclerc dans son équipe, mais sinon, le reste est pareil que les deux autres qu'on vient de mentionner. Fait que les deux Red Bull, deux Mercedes, puis Red Bull Mercedes comme écurie. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Si je regarde maintenant dans le classement total... De toutes les courses, c'est ça. Ouais. Lucas 450, il est là. Ouais, il est encore premier. Il est resté premier. Il est à 3400 points. Après ça, il y a Petzer qui est resté deuxième à 3364 points. Après ça, qui est resté deuxième, excusez. Ouais. Après ça, Caro F1 est resté troisième avec 3351 points. Puis, F Carrier, F Carrier, quatrième, Red Bull 08, cinquième, Aston Martin QC. Bref, sixième. Allez voir dans la ligue, si C'est jamais vous voulez. Vous pouvez aller voir ça à fond. Pour ce qui est de moi, je vais le mentionner, mais après ça, on n'en reparlera plus. Je suis Combien? 85e. Ça, c'est pour sur toutes les 120, courses? oui, Okay. au total. Sur 120. Puis maintenant, toi, je sais pas, t'es où? Ben moi, je peux t'assurer que je suis 30e. Je pense qu'ils t'ont sorti tellement t'étais poche. Non, ben c'est ça. Quand tu sais C'est pas, ça. t'es 30e. Oh, tu descends, ça va plus bien ton affaire, hein? On n'a même pas le droit de changer nos équipes, puis je Ben, performe quand même très bien. Là. Je le sais, je suis pogné 85e. Ben, c'est comme ça, une bonne bine. c'est ça que ça fait quand tu fais des choix de merde. Là. Ben ouais, ben moi j'avais. C'est pas mon problème si c'est pas capable Moi, de j'ai faire des mis- prédictions. J'ai mis mes œufs dans le mauvais panier, Olivier. Ouais, le Je me panier suis il était trompé. très très Je loin. les ai mis là. dans la poubelle. Ah ouais. C'est ça. C'était pas vraiment un panier que t'es mis dedans. là. Je pense que t'as jeté tes œufs ou t'es craqués dès le début de la saison. Là. Oh non. Ça va Je pas suis très, tombé très sur bien. une douzaine craquée. ça. Caroline! Comme quand tu vas à l'épicerie, tu ramasses ta douzaine d'œufs, t'arrives à la maison, ils sont tout cassés. Là. Ouais, exact. Pas l'idéal. T'as un peu Tandis ton qu'on équipe, ça. tandis qu'on parle d'œufs cassés, là. Ah ouais. Tandis qu'on parle de nos prédictions. Oh, tabois. Surtout la tienne. On est-tu obligé? Ben, la tienne, oui. La mienne, Ok, non. mais ben la tienne, oui. je peux lancer ça. Vas-y. Fernando Alonso allait gagner la course en Hongrie. Donc toi, ta prédiction, c'était quoi? Pas ça, en tout cas. Vraiment pas. Moi, ma prédiction, c'était que Ricciardo allait faire des points. Ok, ouais. Puis. Fait que prochain sujet, hein? Mais moi, je vais me défendre, là, parce que honnêtement, si c'était pas de l'accident tour 1, je pense que Ricciardo avait des chances. Moi, je pense qu'il y avait des chances Ouais, parce ouais, c'est qu'il ça. a quand même remonté. Tu sais, il a fini. Il a eu une Il a bonne remonté, mais quand même, là, il a pas remonté des Red Bull, etc. place. Ben, j'espère que Red Bull était premier. Il aurait fallu qu'il troisième, dépasse genre là, je Stroll. dirais. Là. Il aurait pas dépassé Stroll. Ouais, ben peut-être. Non. Peut-être. Non. Peut-être. Non. Il aurait souri Désolé. dans son casque, puis ça aurait reflété le soleil dans les yeux à Stroll, puis le Stroll aurait Ok. tapé un bout d'herbe, puis là, il se serait planté. C'est comme ça que ça serait passé. Ça serait l'attaque du sourire. l'attaque C'est du comme ça que sourire. j'appelle ça. C'est pour ça qu'il y a de break late à fond. Là. Ben oui, c'est parce qu'il. Il aveugle les parce autres qu'il- et il break trop tôt. C'est ça. Où il sourit, puis là, le soleil tape tellement sur ses dents que ça le ralentit. C'est comme si. Bref, ça le freine, tu sais. Ok. Ou genre ça reflète sur ses dents, ça va dans ses pneus tellement chaud que ça colle. C'est ça, exact. Ah, exact. c'est fort. Ok, j'aime ça. Ouais, ouais. Mm. Bref, fait que les deux, visiblement, on n'a pas eu notre prédiction. Ah non, c'était gênant pour eux, ces prédictions-là. non. Là, fin de semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Fait que, évidemment, nos prédictions vont être 100% vraies, comme à toutes les fins de semaine, sauf en fin de semaine. Parce que c'est la seule fin de semaine Ah ouais, qu'on n'a c'est pas eu nos un- prédictions. C'est un là. cas isolé, là. Eh oui. C'est Non, un cas c'est rare. isolé. Alonso, il était pas loin de gagner en plus. là. Ben non, il était proche. Tu sais. Il était proche. Non, mais tu sais, 9 places, là, 9e place, c'est proche, là. C'est plus Ça a quand que même 10. d'allure. là. Ben oui. Ça, je me dis. C'est- T'es dans la deuxième, t'es la section haute du peloton. Il est dans le top 50%. Là. Hey, Moi, on me dit top 50 dans un examen, je suis content. la note de passage, c'est 50. On est correct, là. Ben oui. Ah, ouais. Ben oui. Ça vaut la peine, ça. Ah, écoute. La note de Écoute, passage est 50% à l'université. Ouais, ouais, Oui, c'est oui. ça, pas. Pour C'est ceux qui- 60 au cégep en descendant. Ouais, là, c'est mais- ça. C'est le 60, s'il vous plaît. Imagine. on dit Hey, ça. les boys, ils ont dit que c'était 50, là. C'est quoi ça, madame? C'est quoi ça, madame Colin? Les boys de Célim, ils m'ont dit 50%, j'étais suffisant pour passer. On va se faire haïr, là. Aïe, aïe, aïe. OK. Prochain sujet qu'on veut aborder avec vous. Évidemment, on a notre petite liste d'épicerie qu'on fait à chaque podcast de retour de course qui est vraiment cool. En tout cas, nous autres, on triple. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, là, mais ce segment-là, c'est mon segment préféré
Puis je l'aime tellement, là. Jamais il va partir. Là. C'est vrai que tu l'aimes beaucoup. Jamais il va partir. Je peux le dire tout de suite, là. Jamais il va partir. Nos 3 étoiles du match. C'est parce que j'appelle ça du match. Ben ouais, moi je trouve que ça me fait rire. Ça vient rejoindre la fibre québécoise du hockey, Ouais. tu sais. C'est vraiment cool. Qu'on transfère à un beau sport qui est la Formule 1. Puis la Formule 1, fait que c'est comme si on partage notre culture québécoise aux Français qui nous écoutent, aux personnes dans les autres pays qui nous écoutent aussi. C'est beau, hein? Ou aux Québécois qui écoutent pas le hockey aussi, ça arrive, là. C'est pas tous les Québécois qui écoutent le hockey. Mais pas mal tous les Québécois connaissent le hockey. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Ils ont déjà entendu parler du Canadien de Montréal, en tout cas. Ben ouais. Ça, c'est clair. Écoute, on peut commencer, je pense. Ouais. Commencer avec le plus grand gagnant. Oui. Plus grand gagnant, on a choisi quelqu'un qui, selon nous, est pas ressorti vraiment. Qui est pas ressorti assez. C'est ça. On l'a Ouais. pas. Il n'y a pas eu une grosse présence. Pour ceux qui étaient présents au live ce matin, on en a parlé un peu quand il y avait le vote du Driver of the Day. Ouais. Là. On trouve qu'il n'y a pas eu assez d'attention qui a été mise sur sa performance. Qui a été une excellente performance, selon nous. Là. Qui a été plus Vraiment, qu'excellent. là. vraiment C'était bonne. incroyable. C'est George Russell. Ouais. Parce que George Russell a été. Bon, évidemment, il est sorti en Q3. Ce qui était- en Q1. Il est excusez. sorti en Q1 parce que, veux pas, on se le cachera pas, il a fait une erreur. Ouais, il a fait une erreur. Mais, ça, tu sais, en course, là, il s'est tellement rattrapé qu'on Ouais. n'avait pas le choix de mettre plus grand gagnant. Après, avec 12 places gagnées durant la course, en Hongrie, là, un circuit qu'on sait que c'est difficile de dépasser. Exact. Fait qu'il est parti, bon, il s'est qualifié 18e, puis là, il a fini 6e. Donc, grosse recovery drive, là. Il C'était a fini insane, 6e là. à cause de la pénalité de Leclerc de 5 secondes parce qu'il a fini Ouais, 7e en ouais, arrière ouais, c'est ça. c'était en termes de position sur la piste. Mais à cause de 5 secondes de pénalité, il a dépassé. Il était dans le 5 secondes en arrière. Ouais. Fait qu'il y a eu une position gratuite là-dessus, à Ouais. cause de la pénalité de Leclerc, Parce mais que quand même. Leclerc a roulé trop vite. Il y a le ben, il y a le cup, cup, là, ouais. avant la ligne des pits. Là. Mais de 18 à 7, quand même, ça reste quand même 11 places. C'est ça, Ouais. il vaut quand même si Leclerc n'a pas eu de pénalité. Là. On y donne. Fait que ça, c'est. Bref, c'est notre plus grand gagnant, selon Ouais. nous. On aurait aussi probablement pu le donner à Perez, qui a été driver Perez, of the day. il a bien couru. Ouais. La Mais seule raison pour laquelle Ouais. moi, je suis moins porté à dire ça, c'est que le fait que Perez, tu sais, Perez est parti 9e, puis vu qu'il est dans une Red Bull, on dirait que c'est je m'attends à ce qu'il remonte à ce point-là. Ouais. C'est s'il remonte pas à ce point-là, on dirait que je suis déçu. Je suis pas genre wow, il a remonté. Je suis juste comme C'était ce que t'avais à faire. c'est ça, c'est un peu ta job. Ouais. Tu sais, quand ton partner finit 35 secondes en avant du deuxième, C'est incroyable. je veux dire, tu te dois de au moins finir sur le podium en partant de 9e. Là. Ouais. C'est comme, selon moi, c'est un. Et si on faisait le comparatif, si Verstappen était parti 9e aujourd'hui, il aurait quand même gagné la course. Probablement, Je suis convaincu. Il l'a fait l'année passée, il est parti C'est vrai. 10e puis il a gagné. c'est vrai. Puis les Mercedes étaient plus compétitifs, puis les Ferrari aussi. Fait comme, C'est vrai. il aurait gagné quand même cette année. Je sais pas si Convaincu. les Mercedes étaient plus compétitifs l'année passée, mais les Ferrari l'étaient plus. Russell, Ça, c'est sûr. il. Ouais. Ça avait, ça Ouais, avait Russell est d'allure. clutché, Ouais, c'est vrai, l'année passée. vraiment. C'est ça. Fait que bref, notre plus grand gagnant, Russell. Ouais. Ouais, c'est ça. J'allais dire, on aurait pu aussi peut-être le donner à soit Lando ou soit Piastri, mais je trouve que c'est pas. Genre, ils ont fait des belles courses. Ça a été une très très belle course. Mais le plus grand gagnant de la course, c'est la plus grande surprise, c'est Ouais, celui qui a retiré le plus de positif. Tu sais, eux pas, ils se sont bien qualifiés. ouais c'est Ils se sont ça. mis dans Ça a une juste bonne été un bon position. week-end pour Ouais, eux, en gros. Ça a été une bonne fin de semaine, mais le plus grand gagnant vraiment de la course, pour nous, c'est Russell. Parce qu'il a bien rattrapé. On est fiers de lui. Ouais, exact. Good job, Russell. Le plus grand perdant, maintenant. Ouais, là, on est allé. Il y avait le. Bon, évidemment, il y a le obvious Alpine comme étant Ouais. les plus grands perdants parce que, bon, ils ont même pas fait un tour. Ils ont même pas fait un tour, ils ont même pas fait un virage. Ben, après ça, ils se sont ramassés au pit, là, mais oui, ça a mais fini je veux là, dire, là. c'est Ouais. ça. Ils ont signé leur arrêt de mort premier virage. Là. T'sais, bon, Ouais. c'était pas de leur faute au final. Ça, c'était triste, mais c'est pas de leur faute. Là. C'est Mhm. comme c'est pas non plus de la faute à Ricciardo si jamais il s'est ramassé dernier après le premier virage. Là. Non, effectivement, mais on peut en reparler tantôt, là, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Les deux Alpines, ils ont retire comme dans les premiers tours. Gasly dans le premier tour. Puis c'est la deuxième course de suite aussi, hein, parce qu'à Silverstone, C'est les deux ont vrai. retire aussi. Puis là, bang, en Hongrie, Ouais. les deux ont retire. Fait que pour ça, on leur a donné une mention plus grand perdant, mais on trouve pas que c'est les seuls. Non. C'est juste parce que c'était tellement un gros événement, le fait que Fallait- les deux retire, qu'on était obligé de leur donner la mention selon nous, du moins selon Fallait nos le règles. mentionner au minimum. Dans Mais ils vont la position. partager cette mention de plus grand perdant avec Alfa Romeo. Ouais. Parce que Alfa Romeo s'est qualifié. C'est très, très bien qualifié. Ah, les deux sont passés en Q3. Ben, c'est ça. Puis pas juste en Q3, genre 9/10e. Non, là. c'est Guanyu Zhou, il était quoi? Il était 5e, ça se peut-tu? Je pense que oui.
5e, puis genre Bottas 8e ou 7e, Ouais. je sais plus. Dans ce coin-là. Puis après le premier virage, ou en tout cas, pas longtemps après, il était 12e, 16e, là, de quoi de même. Ouais, Bref, il était sorti du Guanyuso- top 10 de loin. Là. Guanyuso a semi-stallé sur le départ. Ouais, Fait qu'il s'est fait shifter par énormément de gens. Puis après ça, il est allé rentrer dans le cul de Ouais. Ricciardo qui a causé tout le carambolage, tu sais. ouais. Fait que ça a pas aidé à ce qu'il gagne ce qu'il reste à sa place, ça c'est sûr. Là. Mais après ça, Bottas, je sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. Je sais pense pas. juste Je qu'il a pense perdu qu'il s'est des fait- places. il s'est fait Ouais, il s'est fait pogner. squeeze à quelque part, Ouais. mais Tout le monde qui a passé à gauche, à l'extérieur Ouais, de sont ce fait avoir. virage-là, s'est fait pogner. C'est exactement ça qui est arrivé avec Hamilton. Il est passé à l'extérieur, mais il avait même pas eu l'accident ni rien. Il est juste passé à l'extérieur. Les autres sont passés. les puis- McLaren sont passés. Ouais. Ouais. L'intérieur de ce virage-là, c'est là qu'il faut que tu sois là, si tu veux garder ta place. T'as pas le choix. Mais on a vu en plus qu'Hamilton a essayé de couvrir Verstappen en se tassant, tu sais, à l'intérieur. Mais Verstappen était juste assez avancé pour qu'Hamilton puisse pas prendre l'intérieur. Tu sais, il était obligé d'y laisser Ouais. de la place. Puis évidemment, Verstappen, il en a profité pour le pousser, ce qui est correct. là. Qui était correct, c'est du hard Puis racing. puis il y avait en c'est ça. masse de la place. Tu sais, Hamilton était très, très. Encore Ouais. sa piste, là, il était même pas proche de sortir. Là. Fait que c'était bien. Mais ouais, effectivement. Mhm. L'intérieur de ce virage-là, Fallait que tu sois à l'intérieur. t'avais pas le choix. Si tu voulais dépasser, il fallait que tu sois à l'intérieur. Pas le choix. Ou que tu aies un avantage de pneus, ou que tu aies le DRS par après. Que, Ouais. Un Ou que ton l'autre, là. char soit genre une Red Bull. Mais sur le qui départ, se en tout cas, il compte fallait être à dans- l'intérieur, c'est sûr. Ouais. Sur le départ, Ouais. il fallait être l'intérieur. exact. Ouais. Puis c'est là qu'on a vu que justement Piastri, il y a eu le jump sur Lando au départ. Parce que Lando vrai. il restait pogné en arrière d'Hamilton, ou en tout cas flush avec. Ouais, même chose, c'est vrai. Puis Piastri, c'est ça, il s'est ramassé deuxième. Il a failli dépasser Verstappen, en tout cas, j'y croyais. Ouais, Premier virage. j'y croyais aussi, mais non. Ça aurait été cool, mais non, c'est ça. Ouais, non. On- Ouais. Mais Hamilton, c'est ça, on aurait pu le mettre aussi dans les plus grands perdants, juste parce que quand tu pars en pole puis que tu finis quatrième, même pas sur le podium, c'est triste. Mais je veux pas. Est-ce que c'était à s'y attendre avec le char qu'ils ont possiblement? C'était quand même décevant, mais je trouve que Alfa Romeo puis Alpine ont pas mal plus perdu. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord que c'était décevant comme course pour Hamilton parce que, tu sais, Ouais. je me souviens, tu sais, quand on a vu la pole position, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est wow, il y a peut-être une chance de victoire. Ouais, parce que habituellement leur pace en course est meilleure Ouais, que que le ce qu'ils pace font en en qualif. qualification, comparé aux équipes qui sont comme rivales. Ouais, exact. Fait que, tu sais, j'étais vraiment content. Puis là, finalement, tu sais, de voir le résultat là, qui finit quatrième. Ouais. Tu sais, c'est décevant, C'est rough. Là, ouais. mais en même temps, c'est pas globalement une mauvaise course pour Hamilton. Tu sais, il a pas mal fait, il y avait juste pas Le de char pace. avait pas de Tu sais, pace. C'est ça. C'est ça le problème. Fait que c'est pour ça on dirait que oui, ils mettent le plus grand perdant, mais je rajouterais une catégorie puis je mettrais la plus grande déception. Ouais. Ce serait comme la Ça quatrième sera pas étoile. une nouvelle catégorie. Non, là. c'est ça. Temporairement, elle existe. On là. modifie le format, là, mais pas à ce point-là. Fais ce qu'on veut, Colin, c'est Ah, notre c'est format. OK. Sinon, notre coup de cœur. Ouais. Je peux te laisser l'annoncer. Notre coup de cœur, on a choisi de mettre Ricciardo. Ouais. Parce que, malgré son accident premier virage, qui était le premier virage de son retour en F1, d'ailleurs, là, il avait C'est même ça. pas rien fait. Là. Ça, c'est un point important. Tu sais, Ouais. pas de sa faute, se fait rentrer dans le cul, tape le cul en avant, du char en avant, puis le reste comme pris, tombe dernier. Tu sais, c'est tellement un mauvais départ pour un retour en F1 où tu veux rentrer fort. Puis de le voir après ça, tu sais, quand même, tu sais, genre, conserver son calme. Conserver tu sais, son pace. son pace, Ouais. ses trucs. Il a remonté, puis il a fini plus haut que Tsunoda quand même. Puis c'est ça. Il y a quelque chose qui est quand même important. Là. Ricciardo, en fin de semaine, c'était, tu sais, on le sait tous, c'est sa première course qui revenait en Formule 1. Mais de revenir en Formule 1 au circuit d'Hongrie, apparemment, c'est un des pires circuits à faire. Ouais, ça a l'air qu'il est vraiment rough. Ouais, parce que c'est vraiment rough sur le balance, c'est vraiment rough sur les pneus, il fait chaud, la grip est plus ou moins là. Fait que comme c'est vraiment compliqué, un char que tu connais pas, il l'a jamais conduit le char. Non, Fait c'est que ça. là, il arrive en fin de semaine, bat Tsunoda en qualification, bat Tsunoda en course, malgré le fait qu'il se soit ramassé dernier après le premier tour. Wow. Ouais, Honnêtement, là, c'était toute une performance. ouais, vraiment. Mais non, je suis d'accord. J'étais vraiment content de le voir. Ouais, honnêtement. pis toute cette performance-là est pas arrivée à cause d'un safety car. Genre, il a pas été Non, chanceux c'est de ça. genre, je m'en vais pit en même temps d'un C'est safety ça, car. c'est ça. Tu sais, il a pas whatever. gagné du temps par chance, entre Non, guillemets, c'est là, ça. ou par good Ouais. timing. Là. Ouais. Tu sais, il l'a gagné parce qu'il est allé chercher ce temps-là. Là. Il y avait du space. Il y avait du space, ouais. Ouais. J'ai hâte de voir, dans la prochaine course, qu'il va faire, le petit Ricciardo. Ouais, moi aussi, J'ai vraiment. prédit. Non, j'allais dire, j'ai prédit. Mais non, J'ai prédit une victoire à Spa.
Non, je m'aventure pas tout de suite. Non, sur non, les non. prédictions. On va bien y réfléchir aux prochaines, là. Faut Ouais, se ouais. reprendre. Mais non, bref. Fait que Ricardo, notre coup de cœur. Honnêtement, j'ai été surpris que ça soit pas lui Driver of the Day. Juste Ouais, moi pour aussi. signaler son retour ou signifier son retour plus. Là. Mais en même temps, c'est qu'il y avait tellement de pilotes qui auraient pu l'avoir, le Driver of the Day. Comme, il n'y a Il y pas avait- eu de gros. C'est ça, j'allais dire. Il y avait tellement de pilotes, puis pas en même temps. C'est qu'il n'y a aucun pilote qui a fait quelque chose d'exceptionnel, de genre, il est remonté 20e à premier, genre, puis il a spiné 3 Mais- fois, puis il est quand même revenu. tu sais. Ouais. Mais Russell a quand même fait ça, puis je sais pas pourquoi il est pas sorti dans le top 3 Parce des qu'il a Driver fini of the Day. 6e. Ouais, C'est ça l'affaire. C'est pas autant flamboyant que, C'est de sûr. revenir 3e ou de quoi de même. c'est sûr. Puis c'est ça, il y a personne, c'est ça, qui a sorti genre une masterclass incroyable que genre, il y avait tout le watch time parce que c'était fou, genre Hamilton Brésil 2021. Là. Genre, Ouais, ce ouais, style-là. Mais en même temps, tous les pilotes ont vraiment bien performé. c'est vrai. Genre Lando, Piastri, Perez, Russell, même Verstappen. Ben, Verstappen a bien performé, c'est juste que tu sais, Il était il seul, était tellement c'est d'avance. ça. Fait. Mais tu sais, puis, ouais, ils ont tous bien performé en général. Là. Ouais. Ça allait tout quand même bien. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui auraient pu avoir le Drive of the Day, selon nous. Tandis que je pense au plus grand perdant, là, ben, tandis je m'en pensais pas à ça, mais je Ouais. veux dire, maintenant que j'y repense un peu, là, on aurait pu probablement rentrer Leclerc aussi, comme plus grand perdant. Ouais. Leclerc, ça n'a pas été fameux, puis on peut aborder le sujet déjà présentement. Vous pensez que Leclerc va rester combien de temps chez Ferrari encore après aujourd'hui? Moi, je suis sûr qu'il ne re-signe pas, là. Moi, je suis sûr que c'est la fin, là. Je sais pas s'il va re-signer, je sais pas s'il y a. Genre, je comprends pas comment il peut avoir encore foi en l'équipe pis tout. À 9,4 secondes le pit. Ouais. Non, c'était King Long. C'était King Long. Mais tu sais, en même temps, Je veux bien, là. tu sais, Leclerc, il y a gros des. Je vais mettre des guillemets, là, mais gros des malchances, Ouais. entre guillemets, là, qui lui arrivent. C'est mais ça sont qu'on pas- parlait. on C'est parlait ça qu'on ça dans le parlait live ce matin. dans le live ce matin pendant la course, là. Mais ils sont pas tous dus non plus à juste Ferrari, là. Non, Dans le c'est sens que, ça. tu sais, Leclerc, sa pénalité, ça lui appartient. Là. C'est pas Ferrari qui a causé C'est lui 5 qui a secondes de lock-up, pénalité. là. C'est lui qui a lock-up, c'est lui qui est allé trop vite dans le pit lane. Bon, le pit de 9,4 secondes, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, tu sais. Non. Ben, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, ça arrive des Ça fois, peut mais pas- comme c'est que ça arrive trop souvent. Je pense chez qu'il y a un Ferrari. gun qui a brisé ou de quoi de même. Ouais, Mais comme pourquoi que ça arrive tout le temps plus à Ferrari? ouais, c'est Pourquoi que ça ça. arrive tout le temps plus à Leclerc? Ouais. Mais je pense que. Puis tu sais, ce qu'on disait ce matin aussi, c'est que Leclerc, c'est comme des up and down, on dirait, Ouais. ses performances. Il est pas constant. C'est ça, il est pas constant. Des fois, il va te sortir une énorme performance. Il va tout sortir du char ce qu'il peut. Là. Ouais. Comme des fois, il va passer inaperçu, puis ça ira pas bien son affaire. En fait, tu sais, on dit qu'il est pas constant. C'est pas nécessairement qu'il est pas constant. Il est pas constant dans les grosses performances de légende. Mhm. Genre les grosses performances d'Alonso, de Verstappen, de Hamilton, Mhm. de Vettel comme il faisait dans le temps. Puis en tout cas, je ne nommerai pas toutes, là. Mais tu sais, les grosses performances constantes qui font que durant toute une saison, là, ils performent à leur max. T'as jamais vu ça. Des pilotes de même pis tout, puis tu fais genre wow en les Ce qui fait regardant. que c'est des World Champion Material. Exact. Il est constant dans les bonnes performances, mais il est pas constant dans les masterclass. Genre. Je peux me permettre, là. Puis en plus de ça, il fait des erreurs ridicules, comme en France 2022. là. Ouais. Des choses comme ça. Ouais, exact. Mais tu sais, en même temps, ça me fait réfléchir que, tu sais, malgré qu'il y a quand même une part de responsabilité là-dedans, là, tu sais, c'est clair que Ferrari en a une aussi, là. Puis Leclerc, Ouais. comme tu disais, je suis pas convaincu à quel point tu peux avoir foi en ton Faut que tu aies écurie. confiance en ton écurie. Quand ça fait comme 1 an et demi qu'il te laisse un peu tomber, Ouais. tu sais, c'est comme, ça va Ça prend plus, une là. reconstruction. Ça prend une reconstruction. Puis tu sais, est-ce que ça serait pas mieux pour Leclerc, à la limite, tu sais, il est encore jeune, là, Leclerc, là. À la limite, change d'écurie, va ailleurs. Lui, ça va lui changer d'environnement. Ça va peut-être lui donner la stabilité que ça y prend justement pour sortir des Mais il va grosses continuer à performances développer. comme ça. Il va continuer à se développer, mais là, il va Oui. pouvoir s'appuyer sur une écurie qui le soutient. Ben, je dis pas que Ferrari le soutient pas, mais tu sais, qui Il va le backer. Mettons que lui, il C'est échappe ça. quelque chose, ben eux autres vont pouvoir rattraper à la place de juste genre Leclerc l'échappe, ben nous autres on l'échappe aussi. genre. Ouais, ou tu sais que l'écurie, tu sais, il va pouvoir se dire que l'écurie l'échappera pas pour C'est lui, ça. genre. Ouais, ça fait Parce comme que un Ferrari, pilier. Leclerc, des fois, il conduit vraiment bien une Ouais. course, puis le Ferrari, bang, Ouais. il échappe 9,4 quelque chose, secondes. il échappe une stratégie, genre, ou comme, bang, ils font une affaire, une cochonnerie weird, là. Mais sur des inters. Ouais, ça. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense pas que Leclerc va signer, bien franchement, là. Ben, si il Son contrat re-signe- finit 2024. Fin 2024, je pense. Ouais. S'il re-signe, c'est loin quand même, là, mais... Ça peut rechanger. Puis tu sais, Ferrari peut revenir. là. Tu sais, en Autriche, ça allait quand même bien. là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a gros des trucs qui vont bouger, là. Il va falloir que ça bouge. Il va falloir que ça bouge, mais tu sais, J'ai pas le choix, mais je parle là. en termes de contrat tout court, là.
Il y a une couple de fois, je le dis, là, mais tu sais, Hamilton n'a pas signé encore. Ce qui est quand même bizarre. Puis, si Hamilton ne re-signe pas chez Mercedes, c'est qu'il va bouger. Ouais, si, là, je dis pas que c'est vrai. Là. Ouais. Mais tu sais, si jamais Hamilton ne re-signe pas chez Mercedes, je suis sûr que ça va changer complètement. C'est sûr. Complètement. Genre, ça va faire les pilotes exactement dans le la gris, même chose que ça a fait avec Vettel l'année passée. Ouais. Vettel prend sa retraite, bang, tout le reste a bougé. Ouais, La saga avec Piastri, Ouais. Alonso qui change d'écurie, ouais, Alpine qui est juste genre, qu'est-ce qui se passe là? ouais. Alpine qui se font larguer tout le monde du C'est côté. Ah non, c'est ça, c'était terrible. Après ça, c'est quelle écurie déjà? Ouais, Gasly qui part d'AlphaTauri, Nick De Vries qui arrive. En tout cas. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est parce que l'année passée, c'était plus dans les mid-teams qu'il y avait eu des changements. Ouais. Euh, Là, ça serait dans les top teams. Fait que là, ça va être dans ça les serait top trippant. teams. Là, ouais. J'ai quasiment envie qu'ils ne signent pas chez Mercedes juste pour voir tout ce que ça va faire. Là. Ben, moi, meilleur des mondes, là, ça va chez McLaren. Parce que McLaren revient, Zach Brown, il signe genre Microsoft en plus de Google. Là, s'en fout. Là. Zach Brown, il va livrer un jour. Là. Il commence déjà. Là. Ça commence là. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Hamilton s'en va chez McLaren. Puis là, Piastri s'en va chez Mercedes. Perez se fait mettre dehors de Red Bull. Lando s'en va chez Red Bull. Puis là, Fernando Alonso part de chez Aston Martin, s'en va chez McLaren avec Hamilton. Oh non. Ben oui. Oh non. Puis là, Aston They bring Martin, the boys back. Aston Martin ramasse Perez, parce que là, il n'y a plus de place. Mais... Ouais, il retourne chez anciennement Racing Point. S'en va chez Aston Martin. Anciennement Force India. Puis là, Alfa Romeo sac dehors un des deux pilotes, Bottas, on va dire. Vettel revient. Oh, Bottas. Il sac les deux pilotes dehors, Vettel revient, Schumacher revient. Ah, ça, il y a Schumacher aussi dans le décor, j'ai oublié lui. Ah, mais là, dans tout ce que tu viens de dire, Leclerc est encore chez Ferrari. Ouais, parce que Leclerc, il a foi en Ferrari. J'ai aimé qu'on parlait. Leclerc allait pas Toutes les signer chez teams ont Ferrari. bougé. Là. Là- Leclerc chez Williams. Toi, tu refais toutes les teams, sauf Leclerc. Leclerc, lui, il reste chez Ferrari. Reste dans ta marde. Débrouille-toi. Sainz s'en va chez Andretti Motorsport. Andretti Cadillac. Imagine Hamilton, c'est ça qu'il attend. Genre, il va Mais non, aller chez il va pas Andretti. chez Andretti. Mais non. Ben, peut-être, il pourrait, chance, je sais pas. mais non. Moi. Peut-être qu'ils promettent ben gros. Je peux t'assurer que c'est pas son style d'équipe. Là. Non, ce serait non, mais. Mais ça serait drôle. Là, mais bref. Ouais, bref. Fait que c'est ce qui se passe dans le silly season, dans ma tête en tout cas. Ouais. Mais ça va être toute une silly season. Ça va être malade. Si Hamilton ne re-signe pas chez Mercedes, ça va être une énorme Je le silly sens. season. Je le sens que S'il ça s'en re-signe, par contre, ça risque d'être dull un peu. Ouais. Genre, il n'y aura pas tant de silly season. Là. Ben, Ouais. il va y avoir. vient. À moins que Perez se fasse mettre dehors. À moins que Perez fasse mettre dehors. Mais. C'est les ouais. deux choix. Hamilton qui ne signe pas, Perez se fait mettre dehors. C'est les deux seuls choix. Qui tu veux d'autres qui J'ai bougent? l'impression que si Perez se fait mettre dehors, Ils vont je aller pense pas que piger. ça va faire bouger tant que ça. Je pense que oui. Moi, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher Leclerc ou Lando. Un des deux. Mais en même temps, moi, je suis pas convaincu que Leclerc ou Lando vont vouloir se... Ben, Leclerc, je verrais. Parce que Leclerc Parce est que à c'est un mieux que point où Ferrari, il est là. encore... C'est mieux que Ferrari, puis il est encore dans un moment où il veut se prouver, tu sais. Ben, Lando Lando aussi, mais je veux dire, son mindset est différent parce qu'il est comme, tu sais, il est pas en confiance, il est pas dans une bonne vibe. Fait qu'il est comme, je vais aller chez Red Bull, je vais avoir un bon char, je vais performer, puis je vais challenger Max. Ouais. Tu sais, c'est comme, Ouais, parce que lui il est convaincu qu'il peut battre Max. c'est ça. Ça Parce prend que quelqu'un. Ça prend l'illusion Ouais. de quelqu'un qui peut battre Max, steady pied égal, genre. J'aime que tu dis l'illusion. Ben, moi, j'y crois pas, là. J'y crois pas. Moi Mais non plus, mais ça se pourrait. ça se pourrait. Mais tu sais, Jamais. je dis pas qu'il le battra jamais, là. Mais tu sais, je pense pas qu'il va avoir le dessus. Genre qu'il va le mettons, battre pour le plus- championship. Ouais, plus que la moitié du temps, avoir le dessus pour, mettons, gagner un championship à la place de Max. Ouais. Mais oui, il peut gagner des courses une fois de temps en temps, comme Perez faisait, puis tout, là. Mais ouais. Tandis que Lando, j'ai l'impression que vu que McLaren est comme dans une pente montante, que comme. Ouais. Il va est avoir assez- confiance à son Il a assez équipe, là. confiance en McLaren. Puis tu sais ce qu'ils vont livrer, parce que leur objectif reste 2026 depuis longtemps. Oui, puis en 2026, ils vont probablement changer de moteur aussi. C'est ça. Fait que tu sais, il y a quand même, Ah bon? il y a quand même des avenues intéressantes. Si là, en plus, ils ont trouvé un concept intéressant et tout, tu sais, il est comme dans une meilleure position de faire comme, je pourrais rester premier driver chez McLaren, pas être Mhm. obligé de me faire reléguer en tant que deuxième driver chez Red Bull puis me faire chier à être la sous-merde à Verstappen, I Ouais. guess, là. De me faire détruire par Red Bull. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Je peux rester chez McLaren, je veux garder ma confiance, garder mes trucs, continuer à progresser. Mais Leclerc, c'est juste qu'il progresse plus puis ça va plus bien.
Fait que tu sais, je verrais mieux le move. Mettons, si c'est eux qui ont le choix, là, Leclerc pourrait y aller, ou sinon, Ricciardo serait pas, selon moi, le move qui risque d'arriver. Là. Ouais. Mais parce qu'ils vont aller piger dans des. Tu sais, Leclerc est encore sous contrat jusqu'à 2024. Là. Je sais pas à quel point. Je sais pas c'est quoi les termes de fin de contrat et tout. Là. Mais Ricciardo était sous contrat chez McLaren. Moi, je dis ça comme ça. Ouais, ils l'ont payé pour qu'il parte. Là. Hein? La distinction, c'est que Ricciardo, il le voulait plus. C'est ça. Leclerc et Ferrari le veulent encore. Là. Tout s'achète. McLaren ont payé Ricciardo pour le coller dehors. Hey, c'est. Ouais, j'aimerais ça, moi, que les gens me payent et me mettent dehors. Mais tout s'achète. Tout s'achète, c'est ça. On garde le reste de tout ce qui est le talk de Silly Season pour dans le Summer Break qui arrive après. C'est pas prochain. Même si on en a parlé vraiment beaucoup présentement. Ouais, mais il y en a tellement plus à parler. Il y a tellement de possibilités. Là. Bref, on vous revient avec ça dans les prochains podcasts, dans les prochaines semaines. Pour tous ceux qui ont aimé le Grand Prix aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le Grand Prix va être prolongé jusqu'en 2032. Tu l'as-tu aimé, toi? J'aime le circuit, mais cette année, je suis pas complètement satisfait. OK. Mais je pense que c'est juste à cause de la saison aussi. Mais le circuit, je le trouve cool. Puis je suis content que le circuit reste là jusqu'en 2032. Je pense que c'est des circonstances de saison qui ont fait que peut-être que c'était plus ennuyeux. Ennuyant. Mais ouais, j'ai le même feeling que toi. J'ai pas détesté la course, mais en même temps, je l'ai pas aimé non plus. C'était juste comme correct. Ouais. Tu sais, y avait si pas... Hamilton avait gardé sa première place, ça aurait déjà fait plus d'action, du challenge puis tout, les voir se battre, ça aurait été le fun. Il l'aurait passé très rapidement. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même eu des beaux dépassements. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, mais Piastri, Piastri est resté. Tu sais, Piastri puis Perez se sont battus quand même de manière cool un bon petit bout. Ben, un bon petit bout, une coupe de ces deux virages, là. Mais tu sais, il y a eu des bons dépassements, des genres de bonnes mini-batailles. Mais ce qu'on Alonso a défendu pas mal, mais ce qu'on veut, c'est des challenges pour la première place. C'est ça. Pas juste là. des bagarres. Oui, c'est pour le podium, puis tout, c'est cool. Il y a déjà plus d'importance que pour la 10e place. Ben ouais. Ce qu'on veut, là, c'est 2021. Là. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ouais. Est-ce que c'est possible? Non. Pas à chaque année. L'année prochaine, peut-être, mais pas là. Peut-être. En tout cas, on verra. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir le circuit encore vraiment longtemps, ce que je trouve vraiment cool parce que c'est un vraiment beau circuit. Au dernier podcast, on parlait de tout ce qui est warm-up pour les qualifications puis tout. On n'a pas vraiment vu... T'sais, moi, ce que j'ai compris puis que j'ai envie de partager avec vous autres, là, c'est que on pensait qu'il allait faire, mettons, 2 tours de warm-up pour réchauffer leurs pneus, puis c'est pas du tout ça. C'est la façon qu'ils vont faire leur tour juste avant de lancer le tour de qualification. Ils vont le faire différemment, ils vont mettre plus d'énergie dans ce tour-là, tandis que sur des softs, ils vont en mettre moins, sur des durs, ils vont en mettre plus. Médium vont en mettre moyen, mettons. Là. C'est ça. Fait qu'ils en font jamais vraiment 2. C'est ce que je suis en compte. À moins que ce soit impossible de mettre assez d'énergie sans toutes les scraper. Là. Mais c'est ce que j'en ai compris. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu sais, je réécoutais Crofty pendant les qualifs, là. Puis, tu sais, même lui, il disait, tu sais, on sait pas trop quelle stratégie on va avoir. Est-ce que ça va être comme un char avec quand même pas mal de fuel pour se claquer 2-3 tours de suite, tu sais? Ouais. Ou comme tour à intervalle, tu sais, tour, recharge la batterie, tour, recharge la batterie. Puis, comme finalement, tu sais, les écuries ont utilisé. On a vu pas du classique aussi. Là, ouais, c'est plus qu'un set de pneus par séance. Fait que, tu sais, c'est un peu. Ouais, c'est un peu comme si c'était des softs en général, c'est juste qu'il y avait des durs. C'est ça. Fait que je trouve ça quand même cool. Ou des médiums, là. Ouais. Tu sais, si on garde le même type de qualification, puis moi, j'ai trouvé ça cool, le nouveau format, pour vrai. Ouais. Si on garde ça pour tout le temps, puis que ça sauve des pneus, ça sauve du transport, pourquoi pas? Moi, j'ai pas vu de problème, en tout cas, en fin de semaine. Vous pouvez nous le dire. Moi non plus, j'ai pas eu de problème, honnêtement. Dites-nous en commentaire, bref, ou peu importe où, là, ou ce que vous voulez, mais non, j'ai pas eu de problème. Je trouvais que ça a rendu ça intéressant. Ouais. Un peu cacophonique, honnêtement, la Q1 avec les durs. Il y a eu du impeding à la fin de la Q1 aussi, quand tout le monde était... Il y a eu du impeding. Bon, mais c'était moins pire que ce que je m'attendais. Avec Russell, c'était moins pire que ce que je m'attendais. Ouais. La saga avec Russell, mais ça, c'est un peu bizarre, parce que Russell aurait dû prendre sa place quand il y a eu le gap. Là, ouais. C'est ça, c'est pas un problème de pneus. Non, vraiment pas. C'est juste le circuit qui est fait comme ça. Il aurait dû prendre sa place, mais c'est sa faute s'il n'a pas bien qualifié. Ouais. En tout cas. Mais non, en tant que tel, les qualifs, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien. Moi, je suis down si jamais ils gardent ça pour l'année prochaine aussi. Ouais. Pourquoi pas? Ce serait le fun qu'ils fassent d'autres tests d'ici la fin de la saison.
Ouais. Tu sais, pour voir sur certains circuits. Un circuit complètement différent, genre à Vegas, mettons. Ouais. De quoi Mais de tu sais, en même? même temps, c'est peut-être. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est peut-être le circuit était suffisamment. Comme tu pouvais suffisamment accumuler l'énergie dans tes pneus ou comme bien les réchauffer pour pouvoir les utiliser comme si tu utilisais des softs, là, C'est ça. mettons. Mais qu'un autre circuit qui peut-être a plus de difficulté à mettre de l'énergie dans les pneus, qui est moins chaud peut-être, c'est moins Mhm. pas trop, ben peut-être que ça va prendre plus qu'un lap de. Tu sais, comme au Grand Prix du Canada, peut-être que ça prendrait 2 tours là, pour. Ça se pourrait. On ne sait pas vraiment. Fait que c'est pour ça que ce serait le fun d'aller tester tu sais, dans plusieurs circuits. Être sûr que ça marche vraiment, ce concept-là. Après ça, tu l'implantes, puis c'est good. Ouais. Perez. Perez Ben- est passé en Q3. Premièrement, Perez est passé en Q3. Ouais, il a brisé, Félicitations. il a brisé sa streak de 5 cinq Grands Grands Prix Prix. sans passer en Q3. Il est passé en Q3 pour finir combien? 9e. Genre, je veux bien que tu sois passé en Q3, là. T'as fini 9e. Comment? Puis tu sais, c'est pas... Il a rien arrivé, là. Il s'est juste qualifié 9e. Ouais, il s'est qualifié 9e. Au moment où on a vu ça, on était comme. Qu'est-ce que tu fais, dude? Genre, qu'est-ce que tu calisses, là? Ouais. Mais en même temps, après la course d'aujourd'hui, Ouais. on dirait que je suis comme. Bon, il s'est donné plus de difficultés, mais au final, pas si pire. Mais ça reste qu'il aurait fini 2e si... Il a fini 2e, mais tu sais. Si c'était bien qualifié. Non, je suis d'accord. Mais C'est tu sais, il ça a fini l'affaire. 3e, ce qui est not bad. Puis je veux dire, Red Bull est vraiment dans une position où ils ont besoin de gratter une 2e ou une 3e place. Non, mais si tu l'as, si mettons Perez reste là, puis bang, t'arrives dans cette situation-là que t'as besoin de vraiment tous les points, ouais, d'un deuxième pilote qui clutch, là. tu vas être pogné avec ou quoi? C'est vrai. Non, je suis En tout d'accord cas, avec toi. c'est ça que je me disais. Puis, quelque chose que, que je veux parler avec vous autres aussi. Là. Ouais, une affaire sur Perez avant que j'oublie. Là. Il a crash en essai libre 1 et il a montré le plancher de Red Bull. Encore. Ah non, ça n'a aucun sens. Dans ça. des essais. C'est son premier tour, hein, son premier quick lap des essais libres 1. Oui. Ben. Il a perdu tout ce temps-là. En plus qu'il a montré le plancher. Oh Ouais. non, c'est terrible. C'est terrible pour vrai. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal que de se qualifier 9e. Genre, il venait d'amener. Genre, Monaco est arrivé, ils ont changé le plancher. Bang, il le remontent. Ouais, non, ça va faire mal, j'ai l'impression. Tu sais, c'est ça qui est terrible. Là. Est-ce que c'est pour ça que McLaren est revenu aussi fort? Ils se sont inspirés? Du plancher? Je sais pas. Hein? Peut-être. On Je le sais saura pas. jamais, mais Non. il y a gros des équipes qui vont Ils vont s'en. Ouais, c'est sûr que oui. s'être inspirées de ça. Là. C'est sûr que oui. Mais tu sais. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est pire qu'une 9e place, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, parce qu'en plus, tu sais, son crash a fait que. Il y a eu le red flag, puis il y a eu comme un gap pour sortir son char de là, puis tout. Ouais. Puis après ça, la pluie a commencé à tomber pendant. Fait qu'il n'y a pas eu de tour sur du sec dans toute la séance d'essai 1, là, C'est ça. à cause Ouais. de ça. Fait qu'il y a plein de pilotes aussi là, qui sont pas sortis en célébin. Le Verstappen n'est pas C'est sorti, ça. Hamilton n'est pas sorti. Ben, Verstappen est sorti, mais il est rentré. Ouais. Ils ont- Non, mais ils ont- ils n'ont pas vraiment C'est ça, ils n'ont accumulé pas de rien données, fait. Là. Ça a comme perdu une séance. Je dis pas que c'est la faute de Perez parce que la pluie serait tombée pareil. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, le fait qu'il y ait son red flag a retardé probablement au moins 2-3 tours de. Mais je suis pas sûr que les autres des écuries durs. sont quand même contentes de pas avoir coursé, juste pour avoir les photos qu'ils ont. Ah, eues. je pense que oui. Je pense Hey, les que photos oui. sont partout. Là. C'est Ah, incroyable. ça n'a aucun sens. Ouais. Puis c'est correct, tu sais, ça fait partie du sport. C'est comme ça que ça marche? Crash pas, t'as juste à pas crash. C'est ça. Sinon, Red Bull a amené des améliorations en fin de semaine. Puis là, après les qualifications, moi j'ai écrit ça, ce paragraphe-là, je l'ai écrit après les qualifications. Puis je me disais, genre, pourquoi Red Bull est aussi lent que ça? Là? Après les qualifs, là, je me demandais, Verstappen qui était deuxième, qui n'a même pas eu la pole, que Hamilton l'a eu. Moi j'étais sûr Flush, que pour... là, mais. Ouais, vraiment flush. Mais moi j'étais sûr que pour la course, je sais pas, ça allait donner de quoi de pas mal plus compétitif entre les deux. Finalement, pas du tout. Ouais, je me souviens qu'on était hype, là, mais j'ai l'impression que. Tu sais, parce que la façon que tu l'as écrit, c'est Red Bull, ils ont ralenti, tu sais. Mais En plan- c'est ça. Mais ça vient d'une entrevue que Hamilton Ok. a faite après les qualifications. Qu'ils ont plus le même. Je sais plus si c'était avant les qualifs. En tout cas, dans la fin de semaine, ils ont plus le même avantage de DRS qu'au début de la saison. Fait qu'est-ce qu'ils ont ralenti, mais ralenti dans le Ouais. sens pas suivi la courbe de développement des autres. Là. Ah, peut-être, ouais. Fait que je le sais pas trop. Mais de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu après ça une autre entrevue avec Verstappen qui disait que le balance en qualification était vraiment à chier. Mais Hmm. c'est ce qui leur a permis d'aller aussi vite en course. Genre, ils le savaient pas, mais c'est grâce à ça qu'en course, ça allait autant bien. Ok. Ouais. Ils ont pas réussi à avoir le setup correctement pour les qualifications. Puis là, ils étaient comme shit, ça ira pas bien pour la course. Ils sont arrivés en course, bang, ça marchait. Ben ouais, on a. Ouais. Température, j'imagine, probablement. Température, niveau. Fuel load, I c'est guess. ça. Ouais.
C'est la quantité de gaz que tu mets dans le char. Ouais. Toutes ces choses-là. Puis ça a comme tout bien fonctionné pour eux autres. C'est pour ça qu'ils Ouais. étaient autant rapides que ça. OK. Mais bref, Ouais. mais parce que j'avais lu ton truc, tu sais. Puis Ouais. là, j'étais comme, wow, en une journée, ça a déjà si mal vieilli. Ouais. Parce C'est que, terrible. tu sais, en qualif, tu sais, on se met compte, tu sais, Hamilton a eu la pole, fait que déjà, tu sais, c'est une bonne indication que, bon, il y a Il y peut-être avait du space. quelque là. chose. Puis tout le monde était relativement serré, là. Ouais. Dans le sens Ouais, que. Lando était à 0.1. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était. Il n'y avait pas d'avance vraiment à la première place. Hamilton aurait pas avoir un petit point 2 sur Verstappen s'il n'avait pas merdé dans le dernier virage. Ouais. Mais comme, tu sais, il y a eu la pole quand même, de très très peu, mais il y a eu De la pole. 0.003. Là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, puis là, soudainement, tu vois la course arriver, puis Verstappen finit 35 secondes d'avance sur Lando qui est c'est deuxième. vrai. Puis Hamilton, il est Ça quatrième. n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais leurs améliorations, je trouve ça vraiment cool. T'as-tu vu leur sidepod qui Ouais, j'ai vu. c'est une crêpe, là? Ouais, j'ai vu, c'est hot. Ouais, C'est vraiment ça cool. coche. J'ai hâte de voir à Spa-Francorchamps, là. Je veux pas déjà spoil c'est qui le gagnant, mais Max Verstappen va gagner. Ah, il va fendre la à ligue, c'est Spa-Francorchamps. sûr. Là. Mais Mais Lando risque d'être encore sur le podium, par contre. Moi, je pense qu'il va être encore sur probablement. le podium. Je pense que Lando va être encore là, mais Verstappen va battre encore la deuxième place de plus de 35 secondes. Je suis convaincu. Ça se peut. Puis Astrid, as-tu eu un podium depuis la saison? Je pense pas. Hein? Non. Il a fini 4e 2 fois. Ouais, Ben moi, j'aimerais un petit podium pour je Piastri. souhaite tellement. C'est une Ça très bonne serait- rookie, puis c'est ce qu'on disait ce matin pendant le live aussi. Ouais. C'est une des bonnes rookies qu'on a eues depuis un petit bout. Oui, vraiment. Puis il est prometteur. Vraiment, ouais. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochaines courses pour lui. Ouais, Malade. hâte de voir ça. Sinon, il y a un autre, bon, on en a parlé un peu, mais le fait saillant de Hamilton en pole, c'est sa 104e pole, c'est ça? 104e pole 104e position. pole? 104e pole position, ça faisait 595 jours Il n'y avait pas eu de pole qu'il n'y avait position. pas eu de pole position. Sa dernière était en Arabie Saoudite, la première édition d'Arabie Saoudite en 2021. Ouais. Une très belle pole position qui a eu grâce au crash que Verstappen avait eu au dernier virage. Mais il vient d'établir un nouveau record, je pense. Hein? Ouais, là, c'est ça. C'est sa 9e pole position en Hongrie. En gros, c'est le plus de pole position à ce circuit-là. Ever, là, mais ouais. depuis en avance de beaucoup. Là. C'est ça, il a grandi son record. Sinon, le record pour le plus de pole à un seul circuit pour un seul pilote, c'est 8. Oh, Hamilton shit. en avait un à Melbourne, en avait un en Hongrie. Schumacher en avait un au Japon. Ben, il l'a encore au Japon. Ouais. Puis Senna en a un à Imola. Puis là, c'est ça. Hamilton vient de battre le record, puis il vient de monter ça à 9. Fait que maintenant, c'est le seul pilote qui a 9 Pole. pole position à un même circuit. Ouais. Damn. Ça coche. C'est incroyable, hein? Ça coche. C'est une vraiment cool stat. Je trouvais ça super le fun. Puis congrats à lui pour vrai. Ah, Bon. vraiment. Vraiment, ça coche. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, ça me fait penser à ça, là, mais dans les qualifs, tu sais, la personne qui donnait le pneu, on n'en a Ouais. pas reparlé depuis qu'on l'a introduit, genre dans quelques podcasts. là. Ouais. Mais la personne qui a donné le pneu, c'est c'est un kid. Ouais. C'est C'est un jeune de, je sais pas de son nom, Sky mais c'est un Sports. jeune de F1 Juniors. Ouais. Puis F1 Juniors, pour ceux qui. Ben, bref, qui avaient peut-être manqué ce podcast-là, là, mais je me souviens même plus c'est lequel. Là. C'est Ça dans fait un le petit début bout, de là. la saison 2. Là. Mais la F1 voulait introduire avec Sky Sports, genre au UK, puis en Allemagne aussi, il me semble, c'était effectif. Là. Ouais, dans ce coin-là. Une version du commentary de F1, fait que style ce que nous on écoute sur Sky Sports, ben sur mettons F1 TV International, c'est Crafty puis tout là. Ouais. Mais une version pour plus pour attirer un public plus jeune. Mhm. Puis par plus jeune, tu sais c'est pas genre tu sais 16 20 quelques années là, c'est C'est à comme partir en de, bas de 16 mettons, ans, tu sais, fait que genre c'est ça. 12 tu sais même Autour de 10 à 12 autour ans. de- là, dans ouais, ce c'est coin-là. ça. Tu sais, un peu moins, un peu plus. Dans ce coin-là. Puis la façon qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont mis un commentateur d'expérience qui, je pense, était Rosberg. Quand on avait lu l'article, c'est Rosberg qui était censé. Mais c'était pas lui. Mais c'était pas qui lui était en là. fin de semaine, Ouais. mais pour la fois qu'on n'a pas entendu parler, c'était censé être lui. Ok, Fait que je pense qu'ils mettent des gens en alternance, j'imagine. tu pourrais. Puis il y a 3 kids aussi qui font genre du commentary là-dessus. Fait que C'était c'est eux vraiment qui commentent la course. Puis aussi, ça a l'air que les graphiques, ou du moins la présentation de la course, ils ont des petites genre des petites augmentations un peu là, pour faire comme que ça soit plus attrayant pour un enfant de 10 à 12 ans. Ok. là. Ben, Ouais, dans ouais. ces âges-là. cool. Ok, ah, c'est Ouais. bien cool. Mais c'est vraiment C'est ça, fun j'avais comme lu il y a concept. vraiment longtemps, là, mais Ouais. j'ai pas pu voir visuellement ça a l'air de quoi. Je sais pas si vous avez réussi à voir ça. Moi, ou j'ai si- entendu, j'ai pas vu, mais j'ai Ok. entendu parce qu'ils sont venus comme commenter un peu visite avec Crofty pour Ah, genre ouais. showcase un peu sur le Ah, j'ai même canal pas entendu international. C'était dans les essais libres, me semble. Ah. Puis c'est ça. Fait que là, il a juste commenté. Puis juste la façon qu'ils s'exprimaient les deux, là, c'était tellement cool. Ils sont vraiment bons. Genre,
Je suis vraiment impressionné. J'en doute pas. Ouais, ils sont tellement bons, c'est beau à voir. Je trouve ça cool, puis j'espère que ça va marcher. Ce que la F1 essaie de faire avec ça, là. Puis, ce que je me dis, c'est pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais tu sais, c'est qu'eux vont vieillir. Tu sais, ils commentent la F1, ils vont vieillir. Ils font du karting aussi, il y en a un qui course. Tu sais, veux pas, ils vont probablement ils évoluent probablement déjà autour du monde de la course ou des choses comme ça, comme le gars qui fait du karting. Mais tu sais, après ça, ça fait de la relève là, pour Crafty. Je sais pas combien de temps il va être là encore, mais à un moment donné, avec déjà de l'expérience. C'est ça, déjà de l'expérience, toutes ces choses-là, je trouve ça vraiment hot. Ouais. Non, c'est vraiment une belle intégration pour tout ce qui est l'art de commenter. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment nice. Je sais pas c'est quand les prochains week-ends qui vont être là. Je sais pas, je sais qu'il était censé l'essayer au début de la saison, puis ça, j'ai vraiment manqué. J'ai pas vu de retour là-dessus. Moi non plus. Je pense que c'est la première fin de semaine que c'était ça. Peut-être ça a été repoussé l'autre fin de semaine qu'il était censé faire. Mais en tout cas. C'est peut-être à Imola, puis finalement, ça a juste pas eu. Ah, c'est pas trop. Je sais pas. Anyway, mais bref, il y a eu là. Puis il me semble que c'était à 3 ou 4 courses dans la saison. Fait qu'il devrait avoir. Ou c'était-tu tout le temps? Je sais plus. Je suis perdu dans mes stats. Mais je vais essayer de regarder. Puis on reviendra dans le prochain podcast. Ouais, on tiendra au courant là-dessus. Si on trouve de quoi, là. Ouais. Sinon, parlant de record, Red Bull vient de fracasser un autre record qui était détenu par McLaren en 1988. Ouh là là. C'est tout qu'un record. 12 courses gagnées de suite par une écurie. McLaren était à 11 en 1988, c'est ça. C'est incroyable. C'est toute une performance. La Red Bull et l'écurie font de ces jobs incroyables. Mais tu sais, cette année, ils ont gagné toutes les courses. Là. Ouais. C'est même pas... C'est ça. Tu sais, je pense que la prochaine, c'est eux qui vont la gagner aussi. Fait qu'ils vont monter le record à 13. Je pense qu'ils pourraient toutes les gagner. C'est ça, j'allais dire. Si Perez revient un peu de sa semi-léthargie, là, j'ai l'impression qu'il pourrait... Imagine le record. Tu sais, on a 22 courses cette année. S'il ne replace pas Imola, mettons. Là. Mais, 21 courses. 21 courses? Parce que c'était 23, moins Chine. Je comptais 24, mais 21. Mais tu sais, imagine, Red Bull a remporté les 21 courses dans la saison. Incroyable. À quel point c'est un record, genre ça sera plus personne ne va battre ça. Là. Ben en même temps, Mercedes, je pense en 2016, ont gagné 20 des 21 courses. Ah ouais? Comme, Rosberg puis Hamilton. Mais comme ils se sont fait couper à peu près dans le milieu. C'était pas de suite, ouais, c'est ça, ok. Non, c'est ça, là, c'est vraiment de suite. Parce que là, j'allais dire, j'étais comme, merde, ton record, il fonctionne plus. Non. Je peux t'assurer que c'est ça. Ah non, mais je te crois. Mais oui, c'est vrai, je me souviens déjà d'avoir regardé ce truc-là. Mais oui, c'est vrai que Mercedes avait gagné pas mal de trucs. Ouais, il était fort, là. Ouais. Je me souviens, là, mais ils ont crash ensemble en Espagne. C'est là que Verstappen a fait sa première victoire. Puis vu qu'ils ont crash les deux, ils ont DNF les deux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. Mais les deux, ils étaient 1-2 sacrés en partant. Là. Fait que là, championnat du monde, Formule 1 2016. Bon, vous trouvez ça, moi. 21 courses. Les pilotes. Les grands prix. Ouais, si jamais vous voulez de la lecture, la page Wikipédia de ça est incroyable. Quelqu'un qui s'est donné pour remplir ça, là. Ouais. Exactement. Ah! Non, il y en a gagné. Il y en a une autre qui n'ont pas gagné. Amen. Aux États-Unis. Voir. Mais ils ont gagné 19 des 21 courses de bord. Je pense que c'est ça. Ouais. Fait que. Ça reste 19 sur 21, c'est quand même gros, là. C'est immense, là. Mais j'aimerais ça, on dirait. Je me dis, tant qu'à avoir une saison où on est obligé de regarder Verstappen comme juste gagner. Pas de pouté en avant de tout le monde. Je sais même plus comment qualifier ça, on dirait. Là. Mais c'est exactement tant qu'avoir une saison qui est déjà décidée d'avance, on sait déjà que c'est Red Bull qui va gagner le Constructors Championship. Là. Mais oui. Pas d'un point de vue statistique, mais d'un point de vue gros bon sens. J'ai l'impression que c'est eux qui vont gagner. Même chose pour Verstappen. Tant qu'à ça, j'aimerais ça qu'ils fendent la ligue pour au moins assister à genre un énorme record. Là. Ouais. Tant qu'à gagner le plus possible. Ouais. L'année prochaine, ce sera des batailles. C'est ça, exact. Ouais. Genre, fender tout le monde, ça me dérange pas, mais je veux, comme ça, au moins, j'ai l'impression que j'assiste à quelque chose d'historique. Ouais. T'sais, ça me motive, on dirait, à regarder les courses, même si je sais déjà c'est quoi les résultats finaux. Je suis d'accord, c'est que ça met une importance à gagner pour eux autres. T'sais. Ouais, exact. Puis, t'as mentionné de justement fendre quelque chose. Moi, j'ai envie d'aborder le sujet de fendre. Lando Norris sur le podium qui a fendu le trophée à Max Verstappen. Ah, ça, c'était tellement bon. C'était tellement bon. Pour la 3e fois, je pense. 2e fois. Non, il a fait ça des années d'avant aussi. Ouais, mais 2e fois cette année. Là. Ouais, 2e fois cette année, mais 3e fois en tout. Là.
Ça me fait tellement rire parce que, tu sais, il pop son champagne en faisant comme. En droppant tapant la en tapant la bouteille. bouteille sur le podium. Là. Sur la première marche, tu pourrais dire. Ouais, c'est ça. Mais justement, à chaque fois, je me demande pourquoi il prend la première marche. Je comprends qu'elle est plus haute, mais comme c'est pas la tienne, mais Va à falloir lui chaque fois, demander. il fait ça sur la première marche, puis à chaque fois, le trophée à Verstappen Le trophée à tombe. terre. À chaque fois, Verstappen le check puis il rit. Mais là, aujourd'hui, le trophée a Il est brisé. cassé. C'était Le- genre en porcelaine en plus, Oui, le truc. puis Là. c'est ça que je veux dire. J'ai vu quelque chose. Le trophée a cassé. Puis le trophée prend 6 mois à faire et coûte 40 000 €. Hi! C'est du handmade à fond. Comme. Puis le dude s'en va popper sa bouteille de champagne, puis il le fait en deux, puis il est comme. Ouais. Il a cassé en deux, puis il y a des petits morceaux qui ont revolé aussi. Genre. Ah non! Puis il y a juste Verstappen puis Lando qui check ça, puis ils sont comme, Ouais, ben ça, c'est bien drôle, hein. Les deux, ils Ouais, riaient, les deux, là, ils ils s'en riaient. foutaient complètement, là. C'était drôle. Mais ça, j'ai aimé. Par contre, Verstappen, c'est quand même un good sport pour ça. Là. Genre, il oui. a juste trouvé ça drôle. Il était comme, haha. Eh oui, Mais il anyway, prend pas, c'est- tu sais. Anyway, c'est les écuries qui gagnent les trophées. Hein. Ouais. C'est même pas les pilotes. Fait que. Je sais pas s'ils se font donner une réplique ou chose de même. Je pense même pas. Je pense pas, c'est pour ça qu'il y a des médailles maintenant. Ouais, C'est pour ça que Verstappen se fait donner une médaille quand il gagne. ouais. Mais bref. Et Perez Fait que- aussi, mais comme il y a personne d'autre Fait qui qu'au veut final, c'est. Je comprends que Verstappen, ça ne dérange pas. Il est comme, anyway, je reverrai pas ce trophée-là. C'est Fait ça. que gagner. Exact. Je vais le voir à l'usine quand je vais y aller, mais c'est tout. Là, je vais aller chiller là-bas. Mais là. ah ouais, je savais pas que ça prenait 6 mois à faire ou 40 000 €. Ouais, Ah, bref. Fait que Il c'est va y avoir quand une commande même- qui va être passée bientôt, je pense. c'est ça. Ouais, fait que ben c'est ce qui conclut notre recap du Grand Prix d'Hongrie Ok, oui. 2023. On espère que vous avez aimé le Grand Prix. On espère que vous avez aussi aimé le podcast. Si oui, Ouais. n'hésitez pas à vous abonner, à partager puis à en parler à d'autres mondes. Partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, whatever. Ça nous aide vraiment beaucoup. C'est ce qui nous permet d'aller chercher le plus de monde puis c'est ce qui fait le plus grand effet. Oui, Ouais. exact. Sinon, n'hésitez pas à les rejoindre. On a un serveur Discord si jamais vous voulez discuter de F1 avec nous ou avec une communauté francophone de F1. Le lien est dans la description. Sinon, évidemment, allez voir notre commanditaire Grâce au Rainville dans la description. Puis sinon, il y a toutes nos plateformes aussi si jamais vous voulez nous suivre sur Instagram, comme Oli vient de le dire. Puis je pense que ça fait pas mal le tour. Sinon, on va se revoir pour le preview du Grand Prix de Spa. Oui, ce jeudi. Puis Ce si vous pouvez jeudi. pas attendre jusque-là, c'est le 42e épisode de la saison 2. Ah, il y en a plein d'autres, là. Vous en avez en masse, là. Faites du magasinage, choisissez un que vous aimez bien en miniature, puis on est parti pour une autre belle heure. Vous avez une semaine de job de podcast de disponible. Vous en manquerez pas. C'est vrai, c'est une scène de job. On se revoit jeudi. Ciao, ciao. Ok, bye bye.